Move Moritel. Un monde nouveau vous appelle. Le ministre des Affaires étrangères participe à New York à la conférence internationale de haut niveau sur le règlement pacifique de la question palestinienne. Le ministre de la Culture pose la première pierre du siège de l'Association pour la promotion de la langue poulard dans la Muqata'a de Tevraghzen, renforçant ainsi le statut des langues nationales. Et le ministère du Commerce et du Tourisme lance dans les marchés de la capitale une campagne de sensibilisation pour contrôler les prix de produits des produits de première nécessité. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal. Avant le développement de ces titres, son Excellence, le Président de la République, Monsieur Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a adressé un message de félicitations à son Excellence Monsieur Amaro Sesego Ambalo, Président de la République de Guinée-Bissau. Le message est ainsi libellé. Votre Excellence, chers frères, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, j'ai le plaisir de vous adresser mes plus chaleureuses félicitations en souhaitant au peuple bissau-guinéen davantage de progrès et de prospérité. Je vous assure également de notre entière disposition à œuvrer au développement des relations de coopération existant entre nos deux pays dans l'intérêt de nos peuples frères. Veuillez agréer, Votre Excellence et chers frères, l'expression de ma très haute considération, votre frère Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem El-Merzoug, a participé à la conférence internationale de haut niveau sur le règlement pacifique de la question palestinienne et la réalisation de la solution à deux États. Cette conférence se tient sous la présidence du Royaume d'Arabie Saoudite et de la République française avec la participation des chefs d'État et de gouvernement. La tenue de cette conférence fait suite à l'annonce de la reconnaissance de l'État de Palestine par plusieurs pays, dont la France, en parallèle d'autres pays lors de la conférence qui vise à affirmer le consensus international sur le règlement pacifique de la question et à encourager une action internationale décisive, coordonnée et assortie de délais précis en vue de la mise en œuvre de la solution à deux États. Était présent aux côtés de notre ministre des Affaires étrangères, notre ambassadeur à New York, notre représentant permanent auprès des Nations Unies et plusieurs responsables du secteur. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, M. Mohamed Salem El-Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, a participé hier à la réunion du comité des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique CDC sous le thème « Assurer la souveraineté sanitaire en Afrique ». La réunion qui s'est tenue au niveau des missions permanentes de l'Union africaine auprès des Nations unies était présidée par M. João Alonso, président de l'Angola et président en exercice de l'Union africaine. Au cours de la réunion, le ministre a transmis les salutations de son Excellence le Président de la République Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani au président angolais, souhaitant plein succès aux travaux. La réunion a été l'occasion d'évaluer les progrès réalisés par le centre depuis sa création en 2017 et d'aborder l'activation du Fonds africain de réponse aux catastrophes sanitaires. Les participants ont décidé d'élaborer un plan d'action qui permettrait à l'Afrique
de produire ses propres médicaments d'ici 2040. Les participants ont également salué la coordination des réponses africaines aux épidémies et l'activation du Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies. Ils ont remercié l'Organisation mondiale de la santé et le programme Gavi. Était présent à la réunion aux côtés du ministre, notre ambassadeur de Mauritanie à New York et plusieurs responsables du secteur. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Hussein Meddou, a procédé aujourd'hui dans la Muqata'a de Tafraghzena à la pose de la première pierre du siège de l'association pour la renaissance du Poulard en Mauritanie. À cette occasion, il a reçu des explications sur les spécificités techniques du futur édifice. Le point avec Yed Alifal. Le ministre de la Culture et des Arts de la Communication, porte-parole du gouvernement, a procédé à la pose de la première pierre du futur siège de l'association ARPIM dans la Muqata'a de Tafraghzena. Le nouveau bâtiment, qui s'étendra sur une superficie de 2500 m², comprendra plusieurs espaces dédiés à la promotion culturelle, au dialogue intercommunautaire, à la valorisation des identités nationales. Le ministre a ici des explications détaillées sur les principales composantes de cet édifice, qui ambitionne de devenir un pôle culturel majeur dans la capitale. Dans son élection, le ministre a souligné que la construction de ce siège traduit la vision du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, qui place l'unité nationale et la cohésion sociale au cœur de son action. Ce futur siège est plus qu'un bâtiment, il est le reflet vivant de notre diversité, de notre volonté commune de bâtir une Mauritanie unie dans le respect de toutes ses composantes, a-t-il déclaré. La vice-présidente du conseil régional de Nouakchott et le maire de Tafraghzena ont pour leur part salué cette initiative qu'ils ont qualifiée de tournant important dans la valorisation du vivre ensemble et du patrimoine culturel national. Prenant la parole à son tour, le président de l'association pour la promotion de la langue poulard a insisté sur la portée symbolique de cette infrastructure. C'est avec une profonde émotion que nous lançons aujourd'hui les travaux de construction de Galle Poulard, siège de l'association pour la renaissance du poulard en Mauritanie. Ce moment, attendu depuis des décennies, dépasse le simple acte de bâtir. Il symbolise la persévérance d'une association née en 1974, reconnue en 1976 et engagée depuis un demi-siècle dans l'éducation, l'alphabétisation et la promotion des langues nationales. Un geste de l'État qui témoigne d'une reconnaissance institutionnelle que nous saluons vivement. Le ministère du Commerce et du Tourisme a lancé ce matin une campagne de sensibilisation sur les marchés de la capitale afin de s'assurer que les commerçants respectent le contrôle des prix. Cette campagne vise à stimuler et à évaluer la réaction du marché à la récente décision du ministère du Commerce et du Tourisme de réduire les prix de certains produits de première nécessité. Maïmouna Lo nous en dit plus. Dans le cadre du suivi et de l'évaluation du niveau de réponse et d'engagement des marchés à la décision de réduction des prix de certains produits alimentaires, cette campagne est lancée par le ministère du Commerce et du Tourisme en collaboration avec les associations de protection des consommateurs. Elle vise à poursuivre les efforts de suivi des prix et à garantir la disponibilité des produits de base à des prix abordables conformément au programme du président de la République, notamment dans son volet relatif à la lutte contre la vie chère et à l'allègement du coût de la vie pour les citoyens. Le secrétaire général du ministère de tutelle a mis l'accent sur l'importance du suivi. On est vraiment très enthousiaste à l'idée de faire vraiment ce lancement de campagne d'affichage qui est essentiel, d'accord, pour le suivi des prix, parce qu'on a signé tout récemment une convention avec la Fédération de commerce et on est obligé, et c'est de notre responsabilité aujourd'hui de faire cette campagne de sensibilisation et chacun à son niveau de responsabilité doit nous aider pour l'accompagnement, d'accord, pour le suivi de cette campagne. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, on sait tous que dans le monde, que les prix des denrées de première nécessité ne cessent d'évoluer. Et en Mauritanie, alhamdoulilah, les prix ne cessent de baisser. Et ça, vraiment, c'est quelque chose à saluer et c'est quelque chose vraiment à encourager.
Mokhtar Bouladou a, au nom des associations de protection du consommateur, salué cette initiative menée par le ministère du Commerce et du Tourisme, en collaboration avec les autorités administratives et sécuritaires, pour le suivi et la régulation des prix de produits alimentaires de première nécessité. Il a déclaré que leur engagement reste constant pour défendre les droits des consommateurs et veiller à ce que les décisions prises pour alléger le coût de la vie soient appliquées sur le terrain. Cette opération généralisée à toutes les wilayas de la capitale Nouakchott a pour objectif de faire baisser les prix des produits alimentaires les plus consommés, tels que le riz, l'huile et le sucre. Les prix du blé et du lait concentré restent inchangés. Un atelier de consultation technique sur la contribution déterminée au niveau national au changement climatique a débuté aujourd'hui à Nouakchott. Cet atelier est organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et l'Organisation internationale pour les migrations OIM Bokar Belaba. Les CDN, contributions déterminées au niveau national, fournissent un cadre permettant au pays de s'assurer que l'action climatique est intégrée dans tous les secteurs. Elles sont le principal mécanisme pour coordonner les efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et à l'ouverture de l'atelier, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Moula Ibrahim, a déclaré que la communauté internationale, reconnaissant le caractère global du réchauffement climatique, a organisé ses efforts dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique pour apporter une réponse coordonnée qui maintient la voie de la lutte contre ce phénomène à 1,5 degré Celsius. Il a indiqué que le secteur de l'environnement continuera d'atteindre les objectifs de la troisième contribution déterminée au niveau national grâce à une plus grande implication des différentes parties prenantes dans ce processus, notamment les administrations publiques, les partenaires au développement, les collectivités locales, la société civile, le secteur privé et les organisations de jeunes et de femmes. Il a souligné que cela renforcera également l'ambition de la Mauritanie de réduire les émissions de gaz à effet de serre et renforcer les efforts d'adaptation pour protéger la population et le secteur économique et social clé. Ainsi, l'engagement de la Mauritanie et de tous ses partenaires en faveur de l'action climatique a été salué à sa juste valeur par le PNUD. Je salue l'engagement du ministère et tous les partenaires pour l'action climatique en Mauritanie. La COP30 approche et la Mauritanie doit renforcer sa coordination et viser des engagements ambitieux. Les défis sont clairs. Sécheresse, sécurité alimentaire, gestion de l'eau, inclusion, financement et transition à l'énergie renouvelable. Face à l'urgence climatique, la Mauritanie doit agir. La CDN 3.0 est notre chance d'accélérer la transition, d'inclure tous les acteurs et d'obtenir des financements nécessaires. Cet atelier est donc l'occasion de passer des engagements aux actes pour un avenir durable et résilient en Mauritanie. La troisième contribution déterminée au niveau national, CDN 3.0, représente une opportunité stratégique pour renforcer la résilience de la population, exploiter le potentiel des énergies renouvelables, soutenir une agriculture intelligente pour faire face aux impacts négatifs du changement climatique et améliorer la gestion durable des ressources naturelles. La grande campagne de rattrapage vaccinal a été lancée aujourd'hui à la clinique de Riyad à Nouakchott Sud, organisée par le ministère de la Santé en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations unies pour l'enfance. Cette campagne vise à protéger les enfants contre les maladies graves facilement évitables par la vaccination. Yogi Haouvra. L'initiative de la grande campagne nationale de vaccination de rattrapage a été lancée ce mardi au centre de santé de Riyad à Nouakchott Sud sous l'égide du ministère de la Santé et avec le soutien de l'OMS et de l'UNICEF. Le conseiller technique au ministère, M. Ali Oumeida, a souligné l'urgence de protéger les enfants contre les maladies évitables, rappelant qu'entre 2020 et 2023,
plus de 150 enfants n'avaient pas reçu ou complété leur vaccination. Et a précisé que la campagne vise à atteindre 70% des enfants non immunisés et plus de 90% de couverture chez les 0 à 11 mois d'ici fin 2025 grâce à des équipes fixes et mobiles. Le porte-parole de l'OMS en Mauritanie, M. Nasreddin Zaidoun, a alerté sur la recrudescence mondiale de maladies évitables et sur le risque de réapparition de la diphtérie. L'OMS, l'UNICEF et Gavi appelant les gouvernements à un engagement politique durable pour préserver les acquis en matière de survie infantile. Le monde aujourd'hui est confronté à une recrudescence d'épidémies de maladies évitables par la vaccination telles que la rougeole, la méningite ou la fièvre jaune, ainsi qu'à un risque de réapparition des maladies comme la diphtérie, pourtant maîtrisée depuis longtemps, voire éliminée dans de nombreux pays. Dans ce contexte préoccupant, l'OMS, l'UNICEF et Gavi appellent les gouvernements à accorder une attention politique immédiate et soutenue à la vaccination et à poursuivre leurs investissements pour renforcer les programmes existants et préserver les progrès majeurs accomplis au cours des 50 dernières années dans la réduction de la mortalité infantile. Le maire de Riyad, M. Abdallah Idriss Khan, a salué cette campagne qu'il juge essentielle pour la santé des enfants de sa commune et il a promis l'appui total de la municipalité afin d'assurer le succès de l'opération. Selon le coordinateur du programme élargi de vaccination, M. Mohamed Ahmed, l'opération concerne les enfants de 1 à 5 ans et s'étendra jusqu'à fin 2025. La première semaine cible 86 952 enfants avec tous les moyens logistiques déjà mobilisés. Le lancement de la grande campagne a été marqué par la projection d'un film documentaire présentant ses objectifs, diffusé dans toutes les langues nationales, afin de garantir l'atteinte des résultats escomptés. Nouakchott a abrité ce matin un séminaire de dialogue organisé par la plateforme des femmes du Sahel à l'occasion de la Journée internationale de la paix sous le thème « Pour la paix et la cohésion sociale, la voix des femmes compte ». Au cours de ce séminaire, conférenciers et intervenants ont souligné que la paix se construit, que la paix se construit, se nourrit et se vit au quotidien. Ils ont rappelé que la Mauritanie connaît actuellement un nouveau climat positif caractérisé par la création d'un comité de lutte contre la corruption et l'appel répété au dialogue dans un contexte d'ouverture politique et institutionnelle positive. Encore faut-il préciser que l'un des buts de cette journée est de proposer des mesures de nature à favoriser l'intervention des sociétés civiles dans la construction de la paix, laquelle n'est pas seulement l'absence de conflits, mais plutôt la justice sociale, l'inclusion et l'égalité. Et à cette occasion, Madame Diaba, coordinatrice régionale de la plateforme des femmes du Sahel, a souligné que la célébration de cette journée internationale, reconnue par les Nations Unies comme une période mondiale de trêve et de réflexion, n'est pas une célébration symbolique, mais plutôt un appel à l'action. Écoutons-la. Cette journée n'est pas seulement symbolique, elle est un appel à l'action, un rappel que la paix ne se décrète pas. Elle se construit, elle se cultive, elle se vit au quotidien. L'ensemble du Sahel traverse des défis complexes, des tensions sociales et politiques, des crises sécuritaires, climatiques, identitaires. Mais ce qui nous réunit ici, c'est la conviction que malgré ces difficultés, la paix, la cohésion sociale est possible. Elle est possible si nous faisons le choix courageux du dialogue, de l'inclusion et du respect de nos diversités. Les élections présidentielles de l'année dernière ont démontré la vitalité démocratique de notre pays. Mais elles ont aussi révélé des fragilités, des discours polarisants, des tensions dans nos communautés, une confiance fragilisée entre citoyens et institutions. Ce constat ne doit pas nous décourager. Au contraire, il doit nourrir notre détermination à agir dès maintenant pour consolider la cohésion sociale et prévenir de nouvelles fractures.
Le bureau de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane en Mauritanie a organisé hier soir à Nouakchott un symposium scientifique à l'occasion de la fête nationale du Royaume d'Arabie Saoudite intitulé « Les relations culturelles mauritano-saoudiennes, leur histoire et leur impact mutuel ». Le directeur du bureau de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane en Mauritanie, M. Mohamed Limam Ammar Ahmed, a souligné que cet événement culturel commémorait le 95e anniversaire de la fondation du Royaume d'Arabie Saoudite, incarnant son héritage de générosité sociale et humanitaire, de croissance économique et de sagesse diplomatique qui a fait du Royaume un modèle de maturité et de perspicacité. Il a souligné que l'organisation de ce symposium témoignait de la profondeur des relations fraternelles entre la Mauritanie et l'Arabie Saoudite, renforcées par des liens religieux et familiaux. De son côté, Cheikh Ahmed Ould Mrabet, imam de la grande mosquée de Nouakchott, a évoqué l'histoire de la fondation du royaume et les étapes de son développement, saluant les relations mauritano-saoudiennes. Au cours du symposium, des présentations ont été faites sur l'histoire des relations culturelles entre la Mauritanie et l'Arabie Saoudite et leurs diverses dimensions dans de nombreux domaines. Le comité régional pour l'éducation et la réforme du système d'enseignement de la wilaya de l'Adrar s'est réuni aujourd'hui à Tar sous la présidence du Wali, M. Abdallah Ould Mohamed Mahmoud, en vue de débattre des préparatifs en cours pour la rentrée scolaire 2025-2026, outre la présence marquée des membres du comité constitués des autorités administratives, des élus et des responsables régionaux des secteurs concernés. La réunion a été l'occasion pour le directeur régional de l'éducation et de la réforme du système d'enseignement, M. Ahmed Ould Mbouedda, de présenter un rapport détaillé sur la situation de l'éducation dans la wilaya. Les participants à la réunion ont appelé à des efforts concertés pour assurer une préparation adéquate de la rentrée scolaire et surmonter les défis et les obstacles. Évoquant la réunion, le Wali de l'Adrar, M. Abdallah Ould Mohamed Mahmoud, a indiqué qu'elle a permis de discuter des dispositions prises par la direction régionale de l'éducation pour réussir la prochaine rentrée scolaire. Il a été question, a-t-il précisé, des uniformes scolaires, des insuffisances à combler, de savoir qu'en est-il des structures éducatives en cours de réalisation pour couvrir l'année scolaire, indiquant que le ministère de l'Éducation nationale semble déjà bien pris les dispositions en ce qui concerne notamment les enseignants prévus, les nouveaux élèves à enregistrer, les créer, les tableaux noirs à rénover, etc. Le Wali du Gdimara, M. Dahman Ould Beyrouk, a effectué hier soir une visite dans la Muqata'a de Rabou afin d'évaluer la montée progressive des eaux du fleuve, visitant le site d'hébergement prévu pour accueillir les personnes touchées par les inondations potentielles et inspectant le nivellement du terrain ainsi que l'installation des équipements logistiques. M. Dahman Ould Beyrouk s'est également assuré de la disponibilité de l'eau à proximité du site désigné, s'étant acquis du niveau de risque d'inondation le long des berges du fleuve à proximité de la ville et a reçu des explications détaillées sur les niveaux de risque et tous les indicateurs pertinents. Il a visité les quartiers de Seyf 2, El Jadida et Tishilit, susceptibles d'être touchés par les inondations prévues et dont les habitants commenceront à être relogés dans des centres d'hébergement que les départements concernés préparent activement. À l'issue de la visite, le Wali a déclaré que la situation dans les quartiers potentiellement touchés par les inondations était actuellement normale et que les
préparatifs pour le relogement des habitants vers un centre d'hébergement étaient en cours. Il a ajouté que l'aide alimentaire et le matériel logistique étaient également en cours d'achèvement vers le centre d'hébergement qui sera d'ici quelques jours prêt à accueillir les personnes évacuées des quartiers. Les habitants ont exprimé leur gratitude pour l'intervention des autorités publiques et leur pleine disponibilité pour le relogement. Sur ce s'achève notre journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le ministre des Affaires étrangères participe à New York à la conférence internationale de haut niveau sur le règlement pacifique de la question palestinienne. Le ministre de la Culture pose la première pierre du siège de l'association pour la promotion de la langue poulard dans la Muqata'a de Tafraq Zeyna, renforçant ainsi le statut des langues nationales. Le ministère du Commerce et du Tourisme lance dans les marchés de la capitale une campagne de sensibilisation pour contrôler les prix des produits de première nécessité. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À demain.